J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un triple numéro sur le monde de World of Warcraft avec le roi Lich bien sûr. Donc cette fois-ci on va se retrouver pour le numéro 6, 7 et 8. Alors je sais pas trop si vous entendrez un petit pchit tout le long de la vidéo au niveau de l'introduction. C'est normal parce que je suis en train de refaire une pièce de mon côté. Voilà voilà. Bref, pause travaux en cours. Donc, alors, on va se retrouver du coup pour le numéro 7, 8 et 6, 7, 8, donc, avec lequel on va pouvoir voir l'assemblage et la suite donc, du pied. Donc avec de nouvelles choses au niveau du pied, donc la cheville. On va s'occuper aussi au niveau de plein d'autres trucs. Voilà, vous verrez. Bon allez, je vous laisse les amis et à plus. Tchuss. C'est avec fierté que je t'ai vu grandir et devenir une arme au service de la vertu. Dans ce numéro 6, on va y retrouver donc World of Warcraft Chronique volume 1, les charges des vols draconiques, Azeroth ordonné, Odin et l'élévation des salles des valeureux, Sargeras et la trahison, et voilà tout de suite. Donc là on va faire le soulier, on va faire ça et on va l'assembler aussi du coup sur la chaussure directement. Un petit aperçu, l'exploration d'Azeroth avec le royaume de l'Est. La baie du butin. La royaume de l'Est, de mes souvenirs, c'est côté de la Horde, ça. Oui, on voit un peu la Horde. Le cap de Janeiro. Ensuite, dans le numéro 7, on va retrouver donc Azeroth primordial. La croisade ardente. Avec la Légion Ardentissime, qui est très connue comme histoire. Donc la cheville gauche partie 1, donc là on va s'attaquer avec des ressorts dans tous les sens et cette petite pointe là, ce qui me paraissait bizarre parce que je m'attendais pas du tout à une pente. Du coup le B c'est bien ça, le boulon de verrouillage de la cheville. Ça veut dire qu'à mon avis c'est un truc à cliquer, ça va faire clac 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 clac. Nouveau système, à voir. Donc, je suis pas un spécialiste non plus des figurines comme ça. J'espère que ça va tenir. Je sais qu'on a eu des systèmes qui étaient différents, qui n'ont pas du tout tenu, comme l'Iron Man, où il y avait deux parties qui s'emboîtaient l'une sur l'autre et ça branlait un peu dans le manche. Ou d'autres qui étaient super rigides et qui étaient super bien. Donc à voir. Ça change. Exploration d'Azeroth, donc avec le royaume de l'Est, donc les ceps ardentes, le mont Roche Noire, le repère de l'aile noire, voilà. Alors là, je sais pas trop si un Trion peut-être. Profondeur de Roche Noire, donc voilà. Et la suite, donc Azeroth primordial, encore une fois, donc la suite. Avec ici les gardiens de Thorin. Le salon des salles des valeureux, la chute des gardiens. Parmi les falaises glacées, ils attendent. Voilà. Ils attendirent et observèrent les projets de Loken se dérouler, planifiant leur prochaine action. La disparition de Hera et les guerres des Morgiver. Ouais, ça me fait un peu penser de ce que l'on voyait aussi à l'époque. Donc ici avec une partie de l'assemblage de la cheville aussi. Et puis voilà, ce qui va aller assez vite. Donc on est parti pour les 3 numéros. Arthas.
belle pièce plastique, toujours aussi, ah ouais, sympa, très sympa. Très très sympa cette. J'ai l'impression qu'il y aura 2 vis aussi pour mettre les lianes, les liasses là. Et la partie au-dessus supérieure. On verra si dans les numéros prochains on la fixera cette partie là. Donc hop, on met, si je me trompe pas, c'est quoi, c'est vers l'avant ou vers le côté celui-là? 6. C'est vers l'arrière, donc c'est comme ça. Hop, non. Voilà, une de posée ici. Et on y met du coup des vis EP derrière. La partie avant de chaussure est faite. Et cette fois-ci, hop, on l'assemble directement comme ceci là. Et on y met donc cette fois-ci des vis FP. Voilà, la partie avant est faite. Voilà, sympa cette pièce. J'aime beaucoup. Ça donne de dark, très dark. Ok, ensuite, eh ben, ce que je peux vous en dire, c'est que cette cheville-là, c'est pas de la nuit. Donc, on récupère cette pièce-ci. On récupère cette pièce-là. D'ailleurs, elle est forme particulière parce que tout en métal et une forme comme ceci. Faut espérer que ça tienne bien. Voilà, qui va permettre de faire la jonction des deux. Ensuite, hop, on place le petit ressort dessus de cette manière. Puis là, vu comme c'est la... Ah, il n'y a pas de trompeur? Non. Ok. Et hop, on y place 2 vis BM de chaque côté. Bon bah Chris, tu me diras si tu as vissé à fond T. Voilà, il y a un côté qui est vissé à fond. Côté. Parce que je pense que celle-là, il faut les visser vraiment à fond pour que voilà, tout tienne. Et ensuite que cette partie-là fasse... Ouais, effet de verrou. Ensuite on retourne et on y place du coup. Alors, dans quel sens? De toute façon il y a une partie lisse et une partie creusée, mais quand je le regarde comme ça, j'ai l'impression que la pièce, voilà, elle est dans ce sens là, voilà, ici, et on y met du coup nos 2 vis ici de chaque côté, les vis EM.
Et ensuite, du coup, pour le numéro suivant, donc là... Arthas. Cette semelle-là en métal, mais elle va faire quel poids Ouf. Hop, on enquille les deux de chaque côté comme ceci. Ce qui nous fait... Oh putain, il est lourd. Hein. Il est lourd. Ça, c'est du béton, ça. Voilà. Et donc, on met nos vis à l'arrière, donc des vis FM derrière. Ça, c'est du lourd. Hein. Et ensuite, on termine pour assembler le relish. Avec du coup, les pièces. Ah, celle-ci, c'est du métal, je m'en doutais. Une belle pièce métallique, hein, d'ailleurs. Et du coup, alors... De toute façon, il n'y a pas de delta entre la suite. Hein, le 8 et dans le 8. Je ne pense pas. C'est les mêmes. Ok, bon, bah on est parti. Si ce sont les mêmes. Hop. Et le 1. Yep. Et le 2. Voilà, ça c'est fait. On fait pareil de l'autre côté, ici. Et le 1. Hop. Et le 2. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et là, ce qui va après se mettre. Ouais, quand on aura la pièce derrière. Voilà les 3 numéros d'assemblée. Donc ça doit être assez court. Oui, ça va le faire. Voilà les 2 numéros. Je vais récupérer la suite pour vous montrer où on en était. Le pied qui va juste ici. Et voilà, en tout cas, le pied entièrement en métal, sauf les parties à l'extérieur d'habillage. Mais ouais, je m'attendais pas à avoir une si grosse semelle, hein, punaise. Wow, elle est lourde. Hein. Oh punaise. Je sais pas combien de grammes celle-là, mais ça va faire au moins un petit 8 kg à la fin la figurine celle-là. Au moins, vu comme c'est parti. Vous verrez avec Chris. Hein. Allez, à plus, tchuss. Donc les amis, nous voici arrivés à la fin de ce triple numéro donc sur World of Warcraft, donc sur le Roi Lich, donc avec lequel donc nous avons un nouveau mécanisme et une nouvelle chaussure, comme vous pouvez le voir juste ici. Hop. Donc la chaussure elle est équipée donc de plusieurs cornes, donc ça j'ai un peu accéléré dessus pour vous montrer parce que c'est un peu envahissant, ça tourne un peu dans tous les sens. Bref, faut trouver la petite manille pour pouvoir l'assembler et tout bloquer. Et elle est super belle. Et je peux vous dire qu'elle pèse un peu un petit poids à hauteur de bras là comme ça. Voilà, parce que la semelle est en métal bien sûr. Mais donc la cheville est en métal aussi, donc tout l'ensemble est en métal. Et j'ai oublié un peu le mécanisme aussi qu'on a reçu hein, pour pouvoir faire clac clac clac, tourner la cheville dans tous les sens. Le pied dans tous les sens et la mettre dans la position que l'on souhaite. Donc voilà. Donc si vous voulez, hein, vous avez un joli presse-papier maintenant. Voilà, bon pour mettre les petits marchands de journaux, tout ça en dessous. Donc voilà, c'est chouette. Allez hop, toc toc toc, on y va. Bon les amis, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao.